Yop, 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 futur ex-fumeur, future ex-fumeuse, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du jour où je me suis réellement mis à fumer cigarettes et cannabis. Vous êtes toujours sur la chaîne Arrête de smoker. Bonjour à tous. Précédemment, dans une de mes dernières vidéos, je vous ai parlé du jour J, le jour où j'ai arrêté de fumer totalement, où j'ai décidé que c'était fini, où j'ai décidé que je tournais la page. Ben aujourd'hui, je vais vous parler du premier jour en fait. Du premier jour où je me suis mis à fumer joint et cigarette, parce que j'ai commencé en même temps. Alors ça va être très simple. J'avais déjà essayé plus jeune, je vous avais dit, j'avais fait des petites erreurs. Tu sais, quand t'es gamin, que tu vois tes parents fumer, tu sais, j'avais 8-9 ans, j'avais déjà essayé de tirer sur des cigarettes, mais je crapotais plus que je fumais vraiment. Tu sais, c'était pour faire l'écran, tout ça et tout machin. Mais le jour où je me suis vraiment mis à fumer, c'est les premiers mois d'année de lycée. Dans mes premiers mois d'année de lycée, bah, je traînais avec des mecs plutôt sympas, tu vois. Ils étaient des mecs cool, tranquilles. Et chacun leur style en plus, j'aimais bien. J'étais dans un lycée professionnel, à côté des quartiers, tout ça. Et on s'est retrouvés, un petit groupe, dans le parking des scooters, des motos du lycée. Et c'est un endroit où on pouvait être un peu tranquille et tout. On faisait genre, on garait nos scooters, on se montrait nos motos, nos scooters. Et du coup, on s'est mis à fumer notre... Enfin, moi, je me suis mis à fumer mon premier joint. Tous les autres fumaient déjà, hein, depuis longtemps. Enfin, depuis longtemps, j'espère pas tant que ça, mais ils fumaient déjà avant moi. Et du coup, dans ce parking, bah, j'ai fumé mon premier joint de bœuf. C'était même pas du hashish, c'était même pas du shit, c'était de la bœuf. Je me rappelle que c'est l'effet collègue, quoi. C'est l'effet je veux appartenir à un groupe qui fait que tu commences à fumer, en fait. Parce que moi, je me sentais bien avec ces gens-là. C'était des gens agréables, des amis sympas. Eux, ils fumaient tous. Et je me suis dit, ben, pourquoi moi, je fume pas, en fait. En plus, à cette époque-là, j'écoutais beaucoup de rap. J'en écoute encore beaucoup maintenant, mais voilà, j'étais dans une certaine période un peu sombre de ma vie, on va dire. Niveau familial, tout ça. Et du coup, j'écoutais du rap, je me ressentais là-dedans et j'étais avec des gens qui fumaient et c'était un tout en fait. Et du coup, je me suis dit, bah en fait, c'est moi. C'est moi, je dois être comme ça en fait. C'est ça que je me disais dans ma tête. Je dois être comme ça, c'est comme ça. Je dois passer par là, je dois être un fumeur en fait. Je vais avoir 16 ans. Et j'ai commencé à fumer mon premier joint de bœuf. Je me rappelle plus comment j'étais défoncé, mais j'avais pas beaucoup tiré, je me rappelle, j'avais pas beaucoup tiré dessus. Et du coup, ce qui m'a emmené à la cigarette. Parce que bah, les autres fumaient aussi des cigarettes. Et du coup, bah, j'ai acheté mon premier paquet. Les gens qui m'ont fait fumer cette bœuf, bah, ils m'emmenaient chez eux, ils faisaient pousser chez eux de la bœuf. Donc bah, j'ai commencé à fumer. Et ils m'en donnaient carrément. Au début même, je me rappelle, vu que j'y connaissais rien, j'étais trop bête. Et ils me donnaient des sachets des feuilles séchées et tout. Moi je les prenais, j'étais content, je les fumais, je mélangeais ça au tabac. Et il y a un truc qui s'est passé dans cette période aussi, c'est que je l'ai directement dit à ma mère. Je vivais avec ma mère et comme elle a toujours fumé des cigarettes, elle a jamais fumé de pétard, enfin je pense pas, elle m'a jamais dit si elle avait fumé des pétards, mais je l'ai toujours vu fumer des cigarettes et ben, je lui en ai parlé directement en fait. Ma mère, elle a toujours été compréhensive et elle m'a toujours dit de faire mes expériences et que je verrai ensuite. Et pour ça, je la remercie infiniment d'avoir toujours été comme ça. Elle m'a dit vas-y, ben, fais ton expérience et tu verras bien où ça te mène, tu vois. Et elle me disait beaucoup, vas-y, essaye, ça m'emmerde vraiment que tu fumes, mais comment je peux t'empêcher alors que moi je fume des cigarettes devant toi depuis que t'es petit. Donc bon, ben du coup j'ai continué en fait. J'ai continué, je restais avec ces personnes-là qui j'ai commencé à fumer. Mais toute cette période du début,
c'était bizarre parce que, par exemple, c'était ma première défonce à l'alcool aussi, tu vois. Donc on sortait, j'ai fumé mes premiers joints, en même temps je buvais ma première bouteille. Je me rappelle la première fois que j'ai bu, vraiment, c'était une bouteille de champagne. C'était sur la promenade des Anglais. Je titubais et tout, et j'avais aimé ce délire, tu vois. Et bon, ça va, je suis pas tombé dans l'alcool. J'ai jamais été un grand buveur et tout. Mais voilà, c'est la période où j'ai commencé à fumer. Et pour dire que c'est vraiment l'effet groupe, quoi. Tu vois, tu te sens bien avec certaines personnes. Toi, t'es le seul à pas fumer. Et tu te mets à fumer, quoi, en fait. Inconsciemment, parce que quand t'es jeune, tu fais les choses inconsciemment. Et moi, je me suis mis comme ça à fumer. Et du coup, ça a enchaîné. Après, je sais que j'ai plus vécu avec ma mère. Je me suis retrouvé en foyer. Hein, je vais pas raconter totalement ma vie, mais je me suis retrouvé en foyer. Du coup, en foyer, j'ai rencontré des gens aussi qui fumaient. J'ai fait mes premiers aquariums. Je trouvais ça inutile totalement. Moi, j'ai toujours préféré le petit pétard, tu vois, le petit pétard. Et bah, quand j'en avais pas au début, bon, voilà, je fumais des clopes. Et aussi, ce que j'ai jamais aimé, ça je le voyais surtout au début, parce que les personnes avec qui je fumais, celui qui m'avait filé les petites feuilles de bœuf à fumer, il me les donnait et tout. Même ça me défonçait pas tellement, mais j'étais content genre de les avoir. Ben lui et son frère par exemple, ils se fumaient des bangs, tu vois, au début. Et moi j'ai testé une fois ou deux, mais j'ai jamais aimé ça. Parce que c'était la grosse bouffée de fumée à respirer. Et t'étais défoncé d'un coup, je sais pas, j'aimais pas ça. Moi j'avais le plaisir de fumer mon joint tranquille, tu vois. Enfin avec le temps c'est venu comme ça en fait, le plaisir de fumer mon petit joint tranquille. Mais voilà, pour raconter ma première fois, ça s'est passé dans ce parking du lycée Pasteur à Nice. Excellent lycée professionnel, très bon lycée professionnel. Et voilà, c'est là-bas que j'ai fumé mes premiers joints. Et que j'ai commencé à me mettre dedans en fait, parce qu'après il y a eu l'engrenage les récrés sont plus les mêmes. Les récrés, il faut trouver son joint si t'en as pas, faut trouver sa clope, faut aller gratter une petite clope si t'en as pas. C'est tout pour le joint, t'attends que la récré pour aller fumer ton joint. Et quand j'y repense, c'était vraiment une mauvaise habitude, j'avais quand même mieux à faire que ça. C'était quand même une certaine période qui était mi-cool, mi-pas cool dans ma vie. Parce que voilà, je commençais à fumer, à traîner un peu à droite à gauche, courir après ça. Ça a été le début de ça en fait, courir après ça. Et c'est là que ça devient un peu moins cool par la suite en fait. Parce que ta vie est régie par ça. Je le dis souvent, mais ta vie est régie par ça. Et c'est le début d'un petit engrenage, quoi. Il faut que t'en aies pour être toujours cool avec tes potes. Il faut que tu sois défoncé H24, sinon t'es pas dans le... vu que t'as l'habitude d'être dans cette défonce, et si tu la perds, ben t'es pas bien, tu vois. Et en plus avec le temps, sur les années, tu te rends compte que quand tu vas fumer ton premier joint le matin, ou quoi, quand tu fumes régulièrement tous les jours, tu vas voir ton premier joint, ton deuxième joint, ils vont bien te défoncer. Et après, tu vas fumer et tu restes dans ce même état de défonce. Au final, c'est vraiment pas le top, quoi. Et du coup, c'est pour ça que je te conseille de ne pas commencer. Même si tu te retrouves dans un groupe qui commence à fumer, mets-toi à l'écart. Si tu regardes cette vidéo, mets-toi à l'écart de ça. Ne te mets pas à l'écart des gens, tu vois. Tu peux en apprendre toujours de n'importe qui soit fumeur, non fumeur. Tu peux apprendre des gens. Donc si tu sens qu'il y a des choses positives chez certaines personnes, même si elles fument, ne te mets pas en retrait totalement, tu vois. S'il y a des gens que tu apprécies et qui fument, tu peux quand même les apprécier, tu vois. Mais mets-toi en retrait et prends du recul sur ce que tu vas faire, en fait. Et voilà, si je peux te conseiller de ne pas faire la même erreur que moi, t'es un jeune, tu regardes ma vidéo, je te conseille de ne pas commencer, ou alors faire ton expérience et prendre conscience
de ce que tu fais en fait. Là, tu as vu ma vidéo, tu vas fumer. Allez, et maintenant, prends conscience sur ton futur. Sur ton futur, ce que ça va faire sur ton futur. Dis-toi que tu vas courir toujours après ça. Tu vas toujours courir après ça. Que ce soit cigarette ou joint, tu vas toujours courir après ça. C'est mieux d'aller courir après les filles, tu vois. Tu vois, moi, j'aurais préféré courir après les filles que courir après les pétards et la clope, tu vois. Tu te lèves le matin, si te manque des cigarettes pour la journée, il faut que tu en aies pour la journée, tu vois. Si t'as pas ta barrette de shit ou pour fumer le soir, au minimum le soir, t'es pas bien. Alors tu sors du travail ou tu sors de l'école et tu vas prendre du temps pour aller en chercher après, ensuite. Et c'est que du temps de gâcher, c'est des choses que je vais encore te rabâcher, mais c'est vraiment que du temps de gâcher au fur et à mesure et cumuler, ça te met dans des mauvais états, tu penses trop, tu réfléchis trop sur ta vie. Après, ça dépend de chacun, hein. Ça dépend de chacun, mais généralement c'est ça. Et tout le monde le sait au fond, parce que tous les fumeurs avec qui je parle et qui ne veulent pas arrêter et qui ne se sentent pas de fumer maintenant sont conscients de ça en fait. Donc voilà. Si tu fais partie de ces personnes qui souhaitent arrêter de fumer, abonne-toi, c'est la première fois que tu tombes sur cette vidéo, abonne-toi, tu auras toujours des vidéos dans ce style-là, il y a des vidéos parfois un peu plus poussées, un peu plus travaillées que j'écris et ensuite je tourne, que tu peux retrouver sur cette chaîne. Arrête de smoker, inscris-toi à ma liste privée, je te laisse le lien dans la description, tu atterris sur mon site, il y a une question qui t'est posée, tu n'as qu'à répondre par oui ou par non. Et là, le choix est de ton côté, si tu vas arrêter de fumer. Et par la suite, tu recevras par exemple des articles, ou si je tourne une nouvelle vidéo, tu la recevras un peu d'avance, ou sauf si tu es abonné, que tu cliques sur la cloche, ben là tu as la notification et tu le sais directement. Et aussi, j'ai créé des méthodes pour aider et motiver les gens à arrêter de fumer. Je te laisse les liens dans la description, il y a un e-book, tu peux retrouver cet e-book au format papier sur Amazon. Le lien est dans la description. C'est le titre de cette méthode e-book. C'est la méthode pour arrêter de fumer du jour au lendemain sans se frustrer. Donc en fait, ça te laisse le temps d'avoir de nouvelles habitudes, de prendre du temps pour toi et te donner une date pour arrêter de fumer. Et au fur et à mesure du temps, après cette date, au moins tu es prêt à l'arrêt de la cigarette ou du cannabis, prêt pour une nouvelle vie, une vie plus saine, une vie plus active. Peut-être qu'avant tu pratiquais un sport que tu as lâché à cause de la fumette et que tu aimerais refaire du sport. Ben, ça va t'aider à avoir une meilleure motivation pour ça, parce que je te donne des routines à avoir pour le matin. Donc voilà, il y a une méthode en livre, accessible à tous, moins cher qu'un paquet de cigarettes, et une méthode un peu plus poussée en vidéo. Il y a plus de 2 heures de vidéo. Donc voilà, je te laisse les liens dans la description. Mets un petit like sur cette vidéo, abonne-toi, je te le redis. Moi aussi je dois prendre mes habitudes face à la caméra, hein. Je ne suis pas encore perfectionné, mais voilà, abonne-toi, like, mets un petit commentaire de tes expériences avec le cannabis, avec la cigarette, juste en dessous de cette vidéo, et on se dit à la prochaine. Ciao ciao.